Spectacular, c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes, dans lequel vous allez gérer un parc animalier rempli d'animaux vulnérables ou en danger, dont il va falloir s'occuper et s'en occuper au mieux pour marquer un maximum de points avant la fin de la partie. C'est un jeu qui va se jouer principalement en simultané. Je vais expliquer d'abord les règles pour jouer en multijoueur et à la fin j'expliquerai le mode solo. Pour la mise en place, donc j'ai fait un exemple à 2 joueurs, je vais m'occuper surtout de ce plateau-là, celui-là je l'ai mis juste pour l'exemple, je l'ai pas rempli comme il faut. Chaque joueur va donc recevoir un plateau principal de parc. Ces plateaux sont recto verso, il y a une face soleil qui est identique pour chaque joueur, et de l'autre côté c'est une face avec une feuille d'automne qui elle est asymétrique. Donc pour les premières parties, on vous conseille de jouer avec la face soleil. Sur ce plateau-là, vous allez récupérer du coup un certain nombre d'éléments. Donc chaque joueur va récupérer une petite boîte comme ça, avec des boîtes de rangement, dans laquelle on va trouver 2 dés de chaque couleur. Donc il y a 4 couleurs dans le jeu, qui correspondent aux 4 types d'habitat des animaux. 10 tuiles qui correspondent à 10 animaux différents d'un type, et 5 petites tuiles de soigneurs, qui sont des casquettes de couleurs aussi. Donc les joueurs récupèrent une boîte de ce type-là avec un animal particulier, qui sera votre animal vedette. Donc moi c'est une sorte d'alligator, là il y a une sorte de zèbre. Vous avez dans la règle une espèce de page qui vous résume tous les différents animaux présents dans le jeu, donc qui sont des animaux en danger a priori. Cet animal-là, du coup, il est déjà inscrit sur le plateau, et c'est comme une tuile déjà posée. Mais ensuite, donc, vous avez 10 tuiles liées à cet animal. Ces tuiles-là, vous avez un petit rappel en haut à gauche de votre plateau qui vous dit combien de tuiles et quels animaux sont présents dessus. Donc là, vous avez par exemple une tuile lion, 2 manchots, 2 pandas. Vous avez pris la répartition. Parmi ces tuiles, vous allez en prendre 3, les 3 premières, et les placer sur les 3 emplacements en début de partie 1, 2 et 3. Donc vous les révélez une à une. La 1, vous la mettrez donc sur l'emplacement 1, et de temps en temps vous aurez des petits arcs de cercle ici qu'il faudra faire correspondre sur les emplacements. Donc là, celle-là je la mets comme ça. La deuxième, il y a aussi un arc de cercle, donc je vais la mettre ici. Et la troisième, même chose ici. Donc les tuiles de départ, elles sont pas figées. En début de partie, vous aurez la possibilité de faire une interversion. Je vais vous expliquer juste après. Donc ensuite, vous piochez les 3 tuiles suivantes et vous les mettez sur le côté de votre plateau. Et donc chaque joueur va faire ça. Donc là, je le fais pour lui. Lui devra faire pareil avec ses tuiles à lui. Et ensuite, vous avez donc 2 dés de chaque couleur que vous allez lancer en début de partie et que vous allez placer sur les emplacements appropriés sur votre plateau, juste à côté de vos tuiles. En plus de ça, vous allez avoir donc vos petits jetons de soigneurs que vous mettez de côté, et une petite tuile ici qui va être distribuée aléatoirement à chaque joueur, qui est identique, il y a juste des petits numéros qui changent. Sur ces tuiles-là, vous allez lancer un autre dé de chaque couleur que vous allez mettre sur le contour du plateau, en dehors des pointillés. Et vous allez avoir d'autres tuiles, donc en plus des tuiles d'animaux vedettes, vous allez avoir des tuiles un peu plus génériques qui correspondent à chacun des 4 habitats, que vous allez mélanger en début de partie, et que vous allez mettre en tas au milieu de la table. Ces tuiles-là, si vous jouez de 1 à 4 joueurs, vous allez enlever toutes celles sur lesquelles il y aura un X dessus. Donc il y en a 3 en gros par couleur, sur lesquelles il y a un X. Il faudra les sortir du jeu, elles seront utilisées que si vous jouez à 5 ou 6. Ensuite, donc, vous mélangez ces tuiles, et vous piochez donc une tuile de chaque couleur, pour mettre sur chaque tuile supplémentaire, donc des plateaux de chaque joueur. Enfin, c'est facultatif, mais il y a une sorte de module qui s'appelle mission. Ce sont des petites tuiles comme ça que vous pouvez rajouter. Donc, il y en a un certain nombre dans la boîte. Donc, des tuiles A, des tuiles B, des tuiles C. Il y en a plusieurs. Vous pouvez en attribuer une aléatoirement à chaque joueur pour complexifier un petit peu la partie, avoir des objectifs supplémentaires. Mais pour une première partie, vous pouvez jouer sans ces tuiles-là, c'est pas un souci. Une fois que vous avez fait tout ça, vous faites une petite réserve avec les petits cylindres qui sont les tours d'observation, et une petite réserve de dés, parce que vous aurez besoin d'autres dés pendant la partie. Ensuite, une fois que vous aurez expliqué les règles à tout le monde, vous allez laisser le choix à chaque joueur de relancer n'importe quel nombre de dés présents sur son plateau personnel. Donc on prend les dés qu'on veut, on les relance une seule fois, et on les replace pour le début de la partie, et ensuite ces dés-là, on ne pourra plus les relancer. De la même façon, vous allez pouvoir intervertir, comme je vous disais, une de ces 3 tuiles ici, par une des 3 tuiles présentes ici. Vous allez pouvoir faire un échange. Donc stratégiquement, vous comprendrez l'intérêt quand je vous aurai tout expliqué. Et une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer la partie. Une partie de Spectacular va durer exactement 2 manches. La première manche va durer 8 tours, la deuxième manche va durer 7 tours. À chaque manche, les joueurs, simultanément, vont devoir choisir
un élément du petit plateau qu'ils ont au-dessus de leur plateau principal, et un élément qui est présent sur la gauche de leur plateau. Un élément, c'est quoi? C'est soit un dé, soit une tuile. Donc on va choisir en tout 2 éléments. Sur l'élément du plateau du haut, quand on va le choisir, on va le positionner sur l'emplacement N ici, donc c'est le nord. Et l'élément de notre plateau personnel, sur l'emplacement W, c'est l'ouest. Et on peut choisir 2 fois de prendre un dé ici, une tuile ici, enfin on choisit, on fait ce qu'on veut. Une fois que tout le monde a choisi ces 2 éléments et les a placés sur les emplacements appropriés, chaque joueur va, encore une fois simultanément, devoir placer ces éléments sur son plateau de parc, dans l'ordre de son choix. Il peut d'abord placer un dé, d'abord placer une tuile et mettre le dé par-dessus. C'est lui qui décide. Les règles de placement, elles sont très simples. Les tuiles, on peut les placer n'importe comment, n'importe où. Il n'y a pas de règle d'adjacence particulière. Donc je peux très bien mettre cette tuile ici, il n'y a pas de problème. Mais évidemment, pour optimiser le jeu, il va falloir essayer de placer ça un peu plus intelligemment. Notamment donc les fameux arcs de cercle. Les petits arcs de cercle ici, si on arrive à les faire coïncider et à remplir un cercle complet, tout de suite, on pourra mettre un observatoire de la couleur correspondante. Donc il y a 3 couleurs d'observatoire, qui correspondent donc à trois couleurs possibles. Une fois qu'on a un observatoire, ça va nous permettre de marquer des points en fin de partie, vous allez voir comment, mais aussi de pouvoir placer des dés de valeur 6 sur nos animaux, parce qu'avant ça, on ne peut pas placer de dés de valeur 6, sauf sur notre animal vedette. C'est indiqué dessus. Donc première contrainte, on va dire, de placement des tuiles. La deuxième contrainte, c'est que pour optimiser nos points, il va aussi falloir essayer de faire des groupes de couleurs, d'habitats de la même couleur, pour optimiser les points en fin de partie. Vous allez voir après pourquoi et comment. Donc les tuiles, vous les agencez au mieux comme vous voulez en fonction de ce que je vous explique après. Les dés, il va falloir les placer donc sur les tuiles en faisant coïncider évidemment les couleurs. Donc le dé gris sur les tuiles grises, les dés bleus sur les tuiles bleues, et ainsi de suite. Éventuellement les valeurs, donc l'animal vedette ne peut recevoir qu'un dé 6, et là pour le coup un dé 6 bleu pour celui-là, un dé 6 gris pour mon voisin. Les autres tuiles ne pourront jamais recevoir de dés de valeur 6, sauf si elles sont à côté d'un observatoire. Et enfin, on a 2 types de tuiles dans le jeu. On a les tuiles, on va dire, normales, et on a les tuiles de reproduction. Les tuiles de reproduction, c'est celles avec un cœur dessus. Et ces tuiles-là, c'est indiqué dessus, on ne peut placer que des dés de valeur 1 ou 2. On ne pourra jamais mettre plus. Donc voilà pour les contraintes de pose des tuiles et des dés. Donc si je reprends mon exemple, hop, on va dire je vais prendre plutôt cette tuile. Je vais la placer ici. Ce dé, c'est un dé de valeur 2, donc je peux le placer ici sur ma tuile de reproduction. Le joueur d'à côté va faire pareil. Une fois que tout le monde a placé ces 2 éléments, on va faire tourner les petits plateaux dans le sens aigu d'une montre. Donc chacun va passer son plateau à son voisin et récupérer le plateau de son voisin. Donc là, à 2 joueurs, on intervertit tout simplement. Et on va recommencer à nouveau. Donc je vais le faire pour l'exemple. Hop, là, on switch. Si on est plusieurs joueurs, on fait tourner, comme du draft. Et à nouveau, on va refaire un tour en choisissant un élément du plateau du haut, un élément de son plateau. À mettre ici, à mettre ici. Et on va aller placer les éléments. On va faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'éléments sur le plateau. Donc ces plateaux-là ne sont pas remplis, les plateaux du nord. Par contre, là, les tuiles, à chaque fois qu'il y a un trou, on en remet une entre 2 échanges. Il faut toujours qu'on ait 3 tuiles et les dés qui restent. Dès qu'on aura vidé donc ce plateau-là, ça mettra fin à la première manche. Donc on va jouer en tout 8 tours. Il y a 8 éléments sur le plateau. On va prendre les 8 éléments, ça fera 8 tours. À ce moment-là, à la fin de la première manche, il va y avoir un premier décompte qui va avoir lieu. C'est le décompte des tickets. Donc là, tout ce qui va compter, en fait, ça va être... On va faire un exemple concret. Tous les dés qui vont être connectés à la case ticket ici. Donc, admettons, à la fin de la première manche, hop, j'ai mis des dés un petit peu partout. On va dire un 5 ici. Ici, c'est un 1 ou un 2 obligatoirement, et ici, c'est un 3. Donc, j'ai un réseau de dés ici qui est connecté, des dés ici qui sont connectés. Donc, je vais en fait tout simplement additionner tous les dés qui sont connectés à la case ticket. Et ça va me faire un total de points que je vais venir mettre sur le petit bloc-notes de décompte de points sur la première ligne. Donc on met le nom du joueur, première ligne, les tickets, on inscrit le total de points de chaque joueur. Et on met le bloc-notes de côté, tous les autres points seront marqués à la fin de la partie.
Donc première manche, c'est juste ça qui va compter, le réseau de dés connecté à notre entrée ticket. Ensuite, on va préparer donc la seconde manche. Pour ça, donc normalement ce plateau sera complètement vide, puisqu'on aura fini la première manche. On va relancer du coup cette fois 2 dés de chaque couleur par plateau, donc on va remplir l'intégralité des emplacements de dés. On va repiocher des nouvelles tuiles pour venir les mettre à cet endroit-là. Et on va repartir du coup pour un certain nombre de tours, donc 7 exactement, parce qu'à la fin de la première manche, du coup, normalement, il ne restera plus que 7 éléments dans notre partie gauche de plateau, et c'est ça qui va déterminer la fin de partie, c'est dès qu'on aura vidé la partie gauche de notre plateau, ça mettra fin à la deuxième manche, et donc fin à la partie. Puisque en début de partie, on a 10 tuiles de disponibles plus 8 dés, il y a 3 tuiles qui sont placées sur le plateau, donc il reste 7 tuiles et 8 dés, il y aura 8 éléments qui auront été pris à la première manche, donc il restera plus que 7 éléments, c'est-à-dire 7 tours. Ça c'est pour le petit calcul rapide. Donc on va rejouer exactement de la même façon, on prend un élément du nord, un élément de l'ouest, on place sur son plateau, on fait tourner les plateaux, on enchaîne, jusqu'à ce que tous les joueurs en même temps aient vidé la partie gauche de leur plateau. Et là ça mettra fin à la partie et on passera au décompte de fin. Pour le décompte de fin, ce qui va compter, ça va être, je vais mettre le bloc-notes ici, les différents habitats vont nous faire marquer des points en fonction des dés qui sont présents et des animaux reproducteurs. Donc là, par exemple, pour donc le vert, j'en ai pas, on va passer au jaune directement. Je vais additionner la valeur de tous les dés de mes régions jaunes, donc tous les dés connectés en jaune, et je vais multiplier cette valeur par le nombre de dés d'animaux reproducteurs. Donc là, par exemple, j'ai 3, 4 et 5, 9 points. 9 points multipliés par 1, parce que j'ai un dé reproducteur dans cette zone. Donc ça me fait 9. Si j'avais pas mis de dés ici, j'aurais pu faire l'addition ici, ça fait 8 points, mais ça ferait 8 fois 0, parce que j'ai aucun reproducteur, donc ça ferait 0 points. Donc il faut faire bien attention d'avoir un certain nombre de reproducteurs dans vos zones pour qu'elles marquent des points à la fin de la partie. Et donc on va faire ça pour chacune des zones, donc on n'est pas obligé d'avoir une seule zone jaune, on peut avoir une partie ici, puis d'autres tuiles là. On fera le décompte à chaque fois, mais le décompte, il faut le faire uniquement quand on a au moins un dé sur un animal avec un cœur, donc les animaux reproducteurs. On fait ça pour chaque couleur de chaque joueur. Donc là par exemple, cette zone-là, la bleue, ben, j'ai 11, mais j'ai pas du tout d'animaux reproducteurs, donc ça fait 0. Ici j'ai que 2, mais j'ai un animal reproducteur, ben, ça fait quand même 2. Évidemment, on peut avoir plusieurs animaux reproducteurs dans une même zone, et ça multipliera par autant le nombre de points. On fait ça pour chaque zone. Ensuite, on va regarder les zones où on a des observatoires. Donc là, on va faire un petit exemple rapide. Hop, admettons qu'à la fin de la partie, je sois comme ça. Donc j'ai mon petit observatoire ici. J'ai réussi à mettre du coup un dé 6 ici, parce que je peux mettre un dé à cet endroit-là. Là, c'est des dés gris. Hop, hop. Tous les dés qui seront adjacents à un observatoire vont être décomptés pour des points de victoire. Donc là, je vais avoir 11, 12 points pour cet observatoire, parce que j'ai bien tous les emplacements remplis par des dés autour de l'observatoire. S'il y avait eu un dé en moins, ça aurait fait 0 points. Il faut obligatoirement que tous les emplacements soient utilisés avec des dés pour marquer les points correspondants. Donc chaque observatoire va nous faire marquer le nombre de points indiqués sur les dés adjacents, s'il y en a bien 3. Ensuite, on va marquer des points pour les animaux différents dans notre parc. Donc là, on va regarder tous les animaux différents, et avec la petite indication qui est en bas de notre plateau, on va marquer plus ou moins de points. Donc si on a 10 animaux différents, ça fait 6 points. Si on en a 17, ça fait 80 points. Donc 17, c'est le maximum. Et plus ou moins de points, du coup. Donc là, il va falloir faire attention à varier un petit peu nos espèces animales. Et enfin, la dernière chose qui peut nous faire marquer des points, si on joue avec, ce sont les fameux objectifs. Et donc là, il faudra les lire, hein, ils sont tous différents. Pour l'exemple ici, mon objectif A, il faudrait que j'ai 2 zones de couleurs différentes, adjacentes, d'au moins 5 tuiles. Donc 2 zones qui se touchent de 5 tuiles, ça m'aurait fait 11 points. Ensuite, il faudrait que j'ai un type d'animal avec une valeur totale de supérieure à 12. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai cette espèce de loup blanc, là, j'en ai 2. Si j'avais réussi à mettre 2 6 dessus, ça m'aurait fait 12, ça m'aurait fait marquer les 16 points. J'aurais pu en avoir un peu plus. Et le dernier, ici, pour l'exemple encore, il aurait fallu que sur une diagonale ou une colonne, j'ai un total de au moins 23 points de dés. Donc j'aurais choisi la diagonale qui me fait au moins 24 points, et ça m'aurait fait marquer 18 points.
Donc c'est un exemple, encore une fois, il y en a plein d'autres. Ils sont tous expliqués ici. Ils sont tous assez faciles à comprendre, donc je vous laisserai les découvrir. Et donc on fait le total de tous ces points, et celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur, évidemment. En cas d'égalité, ce sera le joueur qui aura le plus de points sur les tuiles de reproduction, en total, qui gagnera la partie. Donc encore une fois, je vous rappelle, c'est 1 ou 2 maximum. Il me reste à vous expliquer les petites tuiles de soigneur. Donc ces tuiles-là, vous pouvez les utiliser à tout moment pour augmenter ou diminuer la valeur d'un dé de 1. Donc au moment où vous prenez le dé, avant de le placer, vous pouvez utiliser une casquette correspondante évidemment à la couleur du dé pour faire changer sa valeur. Et on peut très bien passer de 1 à 6 ou de 6 à 1 en faisant ça. Et on peut utiliser la petite casquette joker en addition avec une autre pour faire un +2, -2 par exemple. Donc ça, on peut le faire au moment de placer les dés. On peut aussi le faire avant les décomptes pour augmenter la valeur d'un dé. Donc là, par exemple, vous voyez, j'avais mis un dé 5, on va dire pendant la partie avant qu'il y ait le totem, puisqu'avant les totems, on peut pas mettre de dé de valeur 6, encore une fois, je vous l'ai dit. Par contre, une fois que le totem est placé, j'ai le droit de mettre des dés de valeur 6. Mais je peux très bien venir cramer ma casquette ici pour augmenter ce dé de valeur 6 après coup. Évidemment, les casquettes, elles sont à usage unique. Quand on l'utilise, on la retourne. On ne peut pas les utiliser à l'infini. Vous avez un rappel de ces deux règles ici. Les 6, c'est uniquement autour des totems et sur votre animal vedette. Et les casquettes, c'est plusieurs -1 sur les dés au moment où vous en avez besoin. Donc ça, c'était la règle pour jouer en multijoueur. Donc je vous dis, c'est un jeu en simultané. Que vous soyez 2 ou 6, normalement, les durées de partie ne seront pas beaucoup plus longues. Pour jouer en solo, il va vous falloir utiliser du coup donc un plateau, peu importe la face, et il va falloir prendre donc le verso des plateaux 2, 1 et 3, qui est là, pour créer une réserve ici, avec du coup des dés et des tuiles. Donc en début de partie, vous allez faire exactement la même mise en place pour votre plateau personnel, donc vos 8 dés, vos tuiles, vous en mettez 3 sur le plateau, vous pouvez faire vos échanges, un échange, et relancer des dés si vous voulez, au tout début de la partie. Vous devrez jouer en solo obligatoirement avec les tuiles mission. Et sur ce plateau-là, il va falloir piocher, donc parmi les tuiles neutres ici, autant de tuiles que nécessaire pour les placer aléatoirement sur cet emplacement-là, et lancer des dés pour les placer sur ces emplacements-là. Vous utiliserez un petit marqueur ici pour sélectionner vos actions, et pour le mode solo, il y a des petites tuiles qui vont venir en plus, qu'il faudra mélanger en début de partie, les placer ici. Avant la première manche, le premier tour de jeu, vous aurez aussi la possibilité d'échanger autant de tuiles que vous voulez ici, parmi d'autres tuiles de la réserve, et de relancer autant de dés que vous voulez ici, pour avoir de nouvelles valeurs. Encore une fois, une seule fois au tout début de la partie. Ensuite, pour le déroulement, c'est très simple. Au début d'un tour, vous allez choisir un des deux plateaux, donc soit le plateau avec les dés, soit le plateau avec les tuiles, en mettant le petit marqueur dessus. Prendre une tuile correspondante et la placer sur votre zone nord, et choisir un des éléments, tuile ou dé de votre plateau, comme dans la règle multijoueur, pour la mettre sur votre zone ouest. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez retourner la première tuile ici du mode solo, et sur le plateau sur lequel il n'y a pas le marqueur, donc le plateau où vous n'avez pas pris d'élément, vous devrez défausser l'élément présent. Donc là, je devrais défausser le dé sur l'emplacement 4, de sortir du jeu. Une fois qu'on a fait ça, on place nos éléments évidemment, on commence un deuxième tour, on choisit à nouveau de quel côté on veut choisir un élément ici, un élément là, et on dévoile une nouvelle tuile pour supprimer. Admettons là j'ai choisi un dé, je vais devoir supprimer la tuile numéro 2 ici. Si la tuile ou le dé qu'on doit supprimer sur le plateau est déjà supprimée, et elle n'est pas présente, on prend le numéro suivant dans le sens aigu d'une montre, jusqu'à ce qu'on arrive à un élément qu'il faut supprimer. Il faut obligatoirement à chaque fois supprimer un élément. Et en solo, du coup, les petites casquettes de soigneurs, en plus de leur règle habituelle de faire plus ou moins 1 sur les dés, elles vont aussi pouvoir servir à empêcher la défausse d'un élément. Donc là, si je devais défausser par exemple la tuile 2 ici, alors qu'elle m'intéresse beaucoup, mettons soit celle-là, je peux très bien utiliser ma casquette verte, couleur de la tuile, pour la retourner et empêcher la défausse. Et là encore, en solo, on va faire une première manche en 8 tours, c'est-à-dire à chaque fois quand on aura vidé les 8 tuiles ici, hop, ça mettra fin à la première manche, on fera le fameux décompte des tickets ici, on remplira du coup ce plateau avec 8 nouvelles tuiles, 8 nouveaux dés, on aura la possibilité avant la deuxième manche de refaire un échange de tuiles ici et de relancer le nombre de dés qu'on veut une fois,
Et on repartira pour la deuxième manche avec les 7 tours habituels, où quand on aura vidé du coup notre plateau zone gauche, notre plateau personnel, ça mettra fin à la partie et on passera au décompte final. Et au niveau du décompte de fin, pour pouvoir gagner la partie, il faut obligatoirement avoir accompli au moins 2 objectifs et avoir dépassé au moins 200 points. Ça, c'est la condition pour gagner. Et ensuite, vous avez un petit tableau ici qui vous dit si vous êtes bon ou moyen. Et c'est tout pour le mode solo. Et c'est tout aussi pour les règles de Spectacular, les règles complètes. Donc un bon petit jeu en simultané, qui prend pas trop longtemps, qui s'explique assez vite, avec un peu de tactique. Ça reste un puzzle game avec un peu d'aléatoire, mais c'est tout à fait plaisant. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Bon jeu.